Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sommes à la leçon de lundi. Elle est tombée, Babylone. Aussi corrompue et considérable qu'a été l'influence de Babylone dans le monde, le livre de l'Apocalypse enseigne qu'un jour, tout cela prendra fin. Lisons Apocalypse 18, les versets 1 à 10. Que nous disent ces versets sur Babylone la Grande? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Le message du deuxième ange, présent dans Apocalypse 14, verset 8, sur la chute de Babylone est réitéré ici dans Apocalypse 18, verset 2. Il exprime combien cette entité est devenue corrompue. La Bible déclare qu'à la venue du Christ, Satan opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, et que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés recevront une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. Ce n'est que lorsque cet état de choses sera atteint et que l'union de l'Église avec le monde sera consumée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif et l'accomplissement total du message du second ange d'Apocalypse 14, verset 8 est donc encore dans l'avenir. Que cet accomplissement parfait soit arrivé ou non, Dieu seul le sait. Mais ce que nous savons en revanche, c'est que d'après ce texte, la Babylone spirituelle devra un jour faire face au jugement de Dieu à cause de sa grande méchanceté. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Apocalypse 18, verset 5. Cette expression renvoie également au langage de l'Ancien Testament sur la Babylone antique, voir Jérémie 51, verset 9, et signifie qu'un temps de jugement viendra de façon certaine. Ce jugement à venir, bien sûr, ne devrait pas nous surprendre. Après tout, la Babylone d'autrefois a dû faire face au jugement. Voir Daniel 5. À de nombreuses reprises, les Écritures sont très claires. Un jour, chacun aura à répondre de ses actes, y compris Babylone. Comme il est réconfortant de savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons dans ce jugement un intercesseur qui nous défendra. Nous pouvons retrouver des références dans 1 Jean 2, verset 1 et Daniel 7, verset 22. Dans le cas contraire, notre sort ne serait guère plus enviable que celui de Babylone. Comment trouver du réconfort dans la promesse que toute injustice et toute iniquité semblant impunie aujourd'hui seront un jour face à la rétribution de Dieu? Et nous vous laissons avec ce questionnement. Discernez-vous des repères prophétiques dans les événements actuels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.